Peter Coyote et la divine Greta Scacchi se rencontrent sur le tournage d'un film. Ils deviennent amants à la ville comme sur l'écran. Un homme amoureux après la météo et Soir 3. Bienvenue au Top 20 des rêves. L'entrée de la semaine, 18e, j'ai une vie d'espion international. À la 11e place, j'ai une poule aux œufs d'or. 5e, mon mari a un corps de dieu grec. Et pour la première fois, numéro 1, je roule en Clio. Depuis 40 ans, nous travaillons pour vous. Aujourd'hui, nous poursuivons nos recherches pour vous protéger contre toute présence qui pourrait perturber la paix de votre maison. Le résultat ? Tout simplement le plaisir de dormir tranquille. Bégon, notre recherche vous protège. Que pensiez de ta couleur? Rien de vous un spécialiste. Toute mon expérience de la couleur pour la première fois chez vous. Jean-Claude Biguin, coloriste. Welcome, Mr. Longi. Mr. Lango? Mr. Lango? Mr. Lango? Welcome, Mr. Liglou. Nous vous attendions, Monsieur Langlois. Avec HSBC, le CCF est votre banque partout dans le monde. N'est-ce pas, Monsieur Langlois? Protégé d'accord, mais pas tout gras, tout collant. Nouveau lait-vin garni ambre solaire au nutriflavone de cactus. Il pénètre instantanément, résiste à l'eau sans laisser de traces blanches et n'attache jamais au sable. Lait-vin garni ambre solaire, difficile de protéger mieux sans coller. Garnier. Découvrez tout le charme du pamplemousse rose au rayon ambiant. Tropicana Pure Premium, rien n'est ajouté, rien n'est enlevé. Et laissez-vous séduire par les 12 autres recettes Tropicana. Voici Benoît. Benoît est ici parce qu'il aimerait bien rencontrer quelqu'un. Mais parmi ces hommes, l'un d'eux est peut-être porteur du virus du sida ou d'une infection sexuellement transmissible. Alors il se dit, comment savoir? C'est très simple. Ce soir, quoi qu'il arrive, Benoît a décidé d'utiliser un préservatif. Découvrez une couleur d'une incroyable intensité. Schwarzkopf présente le nouveau Brillance Color Intense Plus. Avec 20% de couleur en plus. Pour une couleur plus longue durée, plus mode, plus intense. Nouveau Brillance par Schwarzkopf. Produire, acheminer, vérifier et vous approvisionner en gaz naturel. Qui peut assurer une telle sécurité jusque chez vous? Gaz de France, ici, là-bas. Pour vous, pour demain. Les prévisions météo pour les prochains jours? Téléphonez au 32 13 et dites météo. Je rêve? Petit farceur, moi qui vous voyais 2 fois plus grand. Le nouveau trèfle double roulant est 2 fois plus long. C'est 2 roulants en un. Bien joué, je vais m'occuper de vous 2 fois de mieux. Le trèfle prend soin de toute la famille. Il va boire le bon lait, mais oui, glou 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 glou. Mais c'est qu'il avait soif, le bébé, à son papa. Arrête. Il est où, papa? Il est où, papa? C'est mon père qu'il faut éveiller. Éveille bébé, plus tôt on commence, mieux on se porte. Maintenant, dès 5 mois, l'essentiel est dans Lactel.
Bonsoir et bienvenue pour le deuxième tirage du Keno de ce jeudi 15 juillet. Ce soir, le montant du jackpot est de 370 000 € et le numéro gagnant. Le 1, 75, 13, 78. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce deuxième tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Je vous rappelle qu'avec le Keno, vous pouvez gagner jusqu'à 1 million d'euros par tirage. Les 20 numéros gagnants sont le 25, 24, 41, 29, 63, le 68, 70, 61, 30, 44, le 39, 58, le numéro 2, 13, 10, 59, le numéro 9, 15, 62 et pour finir, le 47. N'oubliez pas de valider vos bulletins avant demain 13h pour le prochain tirage. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur France 3 et je vous retrouve demain. Au revoir. Sans phare ni faux semblant, Très heureux de vous retrouver pour les meilleurs moments dont ne peut pas plaire à tout le monde. les monstres sacrés. Le fait d'avoir été un fantasme, Jeanne Moreau. Quand quelqu'un vous dit j'ai rêvé de vous et c'est de la merde, là, même en rêve, il vient me déranger. Leurs fantômes, Moi, j'aime beaucoup faire l'amour. C'est le problème, ça? Pas de problème. Tous les hommes que je connais ont eu plus de petites amies que moi. leurs fantasmes. Vous disiez j'étais trop ou pas assez aimé, je ne sais plus. Non, j'ai jamais dit ça. Ah, si, vous l'avez Je savais dit. très bien quoi mentir. Non. Elle a raison, Juliette Gréco, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer. Vue du désert, on ne peut pas plaire à tout le monde. Demain à 23h10 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, nous allons vers une amélioration. Demain matin, encore quelques nuages sur l'extrême nord du pays. Partout ailleurs, c'est du beau temps avec simplement quelques petits passages nuageux et quelques bancs de brume ou de brouillard sur les côtes de la Manche et sur les Landes. Dans l'après-midi, toujours du soleil, mais on pourrait avoir une petite ondée localement sur ces régions. Du soleil sur les côtes de la Manche, y compris sur le nord, et également une petite dégradation possible sur les massifs. Alors là, plutôt orageuse en fin d'après-midi. Les températures demain matin, elles seront en baisse sur la moitié nord et en hausse sur la moitié sud. Des températures qui seront assez élevées et nous aurons dans l'après-midi des températures qui vont vraiment monter. Regardez ces températures de l'après-midi chaudes absolument partout, au-dessus de 20 degrés. Elles vont atteindre 28 à 31 degrés sur la moitié nord et 33 degrés sur la moitié sud pour tous ceux qui se déplacent en Europe demain. Alors, des orages à Moscou avec 21 degrés, des averses à Vienne avec 21 également, du soleil à Rome avec 29 degrés, des passages nuageux assez nombreux sur Londres où il fera 22 degrés, et puis des nuages sur Madrid avec 33 degrés, 32 à Tunis avec du grand soleil. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Vous retrouvez tout de suite Laurence Bobillet pour Soir 3. À demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Quando você atira, eu já não sou a mira. Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra. Já vai partir o trem, nossa festa de arromba. Você vê que caguetou, tem que caguetou, tem que caguetou, tem que caguetou. A levada rasga, Miami drama em dois. Raga, viajo em qualquer estado. Les nôtres, ils mangent quand ils veulent, hein, et puis ils mangent, faut pas leur en compter. Qu'est-ce que vous voulez, je laisse faire, y a que ça. Et ça vous dérange pas? Oh, mais vous savez, Aloé, c'est même un principe. Gardez tout ce bon grain, et à volonté encore. C'est pour ça qu'elles ont bon goût, nos volailles. Fermier de Loué, nous partageons les mêmes idées. Le numérique, c'est vraiment bien. Prendre des photos, c'est devenu si facile. Mais il nous manque l'essentiel. Les photos. Des tirages papier aux couleurs éclatantes, de belles photos qu'on peut toucher, mettre dans un album, encadrer ou garder près de soi. Les photos nous manquent.
Le nouveau kiosque Kodak, c'est le plaisir du numérique et des tirages photos. Repérez son logo près de chez vous et obtenez en quelques secondes d'excellents tirages Kodak avec votre appareil numérique ou votre téléphone portable. Nos photos, on y tient. Quand un animal a des puces, elles sont aussi dans la maison. Ok les gars, c'est reparti. Il y a peut-être une autre solution, non? La meilleure solution contre les tiques et les puces, c'est la prévention. Pour tout diagnostic et traitement, demandez conseil à votre vétérinaire. Pour plus d'informations, consultez le site Merial. Cet été, profitez des prix bikini sur l'eau taille fine. 40 centimes de réduction sur 6 bouteilles d'1,5 litre. Ah, c'est des moustiques! Aïe, c'est des piqûres! Cédermil? Et c'est fini ces démangeaisons. Piqûre de moustique? Le soulagement, c'est Cédermil, en pharmacie. Retrouvez Thalassa sur France 3 avec les Centres Leclerc. Thalassa cet été vous propose le plus beau des voyages. Avec nous, vous allez passer un été dans les îles. En Australie, dans les Abrolhos, le plus grand gisement de langoustes du monde. Parfois, on travaille dans des conditions beaucoup plus dures. À Rodrigue, dans l'océan Indien, une île où les femmes pêchent un animal très étrange. Et pour le plaisir, nous retournerons sur l'île aux oiseaux, dans le bassin d'Arcachon. Voyage dans les îles sur tous les océans du monde, c'est demain à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce soir 3. Après la petite phrase cinglante lancée à son adresse par Jacques Chirac hier, Nicolas Sarkozy a assuré aujourd'hui qu'il ne voulait pas polémiquer. Il doit s'exprimer demain devant les militants UMP à La Baule. Halte au piratage sur Internet, le gouvernement met en place une charte pour tenter de mettre fin au téléchargement illicite de films et de musique. Dans ce journal, une interview de Bill Clinton, de passage en France pour la sortie de son livre Ma vie. Il évoque ses relations avec Jacques Chirac, François Mitterrand et le dossier irakien. Et avant de développer ces titres, un détour par les gares, une panne informatique affecte le système de réservation de la SNCF en cette période de vacances, ce qui a provoqué de l'irritation chez les voyageurs. La panne concerne toute la France, mais rassurez-vous, cela ne nous empêche pas de monter dans les trains. Vous pouvez directement acheter votre billet auprès du contrôleur. Claude Guénaud. Oui, mais comme on a un problème au niveau de l'informatique, c'est national. Depuis 9h ce matin, le système de réservation de la SNCF est paralysé. Une panne informatique qui touche toute la France. Les guichets ne sont plus en mesure de délivrer les billets. En revanche, ne sont pas affectées les réservations par Internet ou sur les automates. Les guichets automatiques marchent, donc tout le monde quasiment une carte bleue maintenant, donc ça va, ça reste raisonnable. Pour la SNCF, cette panne qui tombe à la veille des grands départs est une tuile. Dans l'urgence, tout le personnel disponible a été réquisitionné pour établir des billets. Nous avons demandé l'aide des Gilets rouges. On a aussi tout l'encadrement de la SNCF, en particulier la gare de Lyon, mais aussi les directions régionales et nationales qui est venue nous donner un coup de main pour essayer d'orienter les clients vers les automates. Mais certains voyageurs s'angoissent. Avec du liquide, je ne peux même pas avoir un billet, alors c'est quand même... Dans ce cas, il reste la possibilité d'acheter son billet dans le train auprès des contrôleurs et sans pénalité. Le trafic des trains reste, lui, tout à fait normal. La panne informatique ne touche que les réservations au guichet. Mais à l'heure actuelle, la SNCF est dans l'incapacité de dire quand la panne sera réparée. Épilogue heureux au gouffre de la Pierre Saint-Martin. Les spéléologues qui étaient bloqués depuis lundi ont retrouvé l'air libre aujourd'hui. Ils n'avaient pas pris de guide et s'étaient égarés dans les galeries souterraines. Amélie Deslois. Retour à l'air libre pour les 7 spéléologues bloqués dans l'obscurité depuis 3 jours. La jeune femme du groupe a une côte légèrement fêlée, mais globalement, ils ont eu plus de peur que de mal. Vous aviez laissé combien de temps? Vous avez mis combien de temps, vous? Nous, on a mis une journée. Bloqués par un éboulis à 400 mètres sous la terre lundi dernier, les spéléologues n'ont pas cédé à la panique. Ils sont restés à l'abri dans l'attente des secours. Comme il y a beaucoup d'eau au fond, on entend toujours des petits bruits, on ne sait pas si des gens qui appellent, si c'est des secours. En fait, on hallucine complètement. Le contact avec les sauveteurs s'est fait vers 3 h du matin.
Partis sans guide, les spéléologues reconnaissent aujourd'hui avoir manqué d'expérience. C'est un peu bête, tout simplement qu'on n'a pas trouvé un passage qui est un peu délicat. Et d'après le guide, il est marqué comme passage facile et évident. Bon, on a trouvé des choses qui n'étaient pas faciles et pas évidentes, alors donc finalement on n'a pas insisté assez certainement. Chaque année en France, les sauveteurs réalisent plus de 1000 interventions de ce type pour secourir des spéléologues coincés sous terre. La fabulatrice du RERD a été remise en liberté aujourd'hui. Elle comparaîtra fin juillet devant le tribunal correctionnel de Cergy-Pontoise pour dénonciation de délits imaginaires. De l'avis des psychiatres, elle souffre d'un besoin de reconnaissance. Hervé Guetquier, Xavier Depert. Non, elle parlera pas, pas. Pas un mot. Le visage caché, tel est le paradoxe de Marie. Elle voulait faire parler d'elle, mais ne dira rien. Libérée cet après-midi, la jeune femme mythomane veut s'isoler du monde. Elle se réfugie chez sa mère. Une mère terriblement stressée qui a attendu de longues heures au tribunal de Cergy-Pontoise. En fait, il y a une montée en puissance dans ses mensonges, dans sa maladie, dans ce qu'on pourrait appeler sa maladie entre guillemets. Et là, ça m'inquiète énormément parce qu'un jour, elle fera atteinte à sa vie, quoi. Marie sera jugée le 26 juillet prochain pour dénonciation de délits imaginaires. Mais déjà, le procureur fait une mise au point, une mise en garde aussi. Elle n'est en aucun cas irresponsable ni atteinte d'un trouble qui aurait aboli son discernement. Donc elle est responsable. Marie, qui affirmait avoir été victime d'une agression antisémite dans le RER, a subi des examens psychiatriques pendant sa garde à vue. Elle a également promis à son avocate que désormais, elle se fera suivre psychologiquement. Là, elle est très motivée pour effectivement être suivie. Ce que je dirais est positif parce qu'a priori, elle n'arrivait pas à le faire auparavant. Malheureusement, ça a été un déclic, mais important. Mais bon, ça a quand même été un déclic. Donc ça, elle est très motivée pour être suivie. Un traitement d'ailleurs exigé par le procureur. Mais face à l'emballement médiatique et politique de l'affaire, la famille de Marie lui en demande plus. C'est grave, faut qu'elle rattrape, faut qu'elle s'excuse. Qu'elle s'excuse devant le président, qu'elle s'excuse devant la France entière. La jeune femme de 23 ans pourrait être condamnée à une peine maximale de 7 500 € d'amende